بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Les non-musulmans. Message pour les non-musulmans. Qu'est-ce que vous attendez pour embrasser l'islam? Qu'est-ce que vous attendez? Plus vous attendez, plus vous allez nous casser la tête après. Et nous casser la tête et vous allez faire beaucoup de bêtises. Adolescents, jeunes, mineurs, vieux, ce que tu veux. Aborde l'islam dès le départ, s'il te plaît. Wallahi, tu régleras beaucoup de choses. Plus tu le fais tôt dans ta vie, plus tu vivras heureux et tu éviteras de casser ton âme et de détruire ton âme. Je compte sur toi. Quand ils se marient, les couples musulmans aujourd'hui, vous savez, pour mon Kabbalah, c'est ça. Mon Kabbalah, ils respectent la Sunna, mashallah, ils respectent le Coran, je les vois brillants dans le domaine. Et subhanallah, souvent, ce n'est que de la... Vous voyez, j'arrive même plus à exprimer ces bassesses là. Donc, ça ment à soi, sa vie dans un nirvana pseudo-religieux. Et malheureusement, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas le comportement, il n'y a pas la vraie foi. Pourquoi tu racontes ça, Mustafa? Dans le mariage, on voit souvent, donc tout le temps, lui, il va partir dans la librairie musulmane. J'ai géré une librairie musulmane à une époque, où je vendais dans une librairie musulmane à une époque. Donc tu voyais les couples, quand ils veulent se marier, lui, il part chercher le livre, le droit de l'homme sur la femme, et le mariage heureux. Et elle part chercher le droit de la femme sur l'homme, et le mariage heureux, les deux. Donc il n'y a pas un qui va se... Elle ne va pas acheter, elle, les droits de l'homme sur la femme. Non. Elle va acheter les droits de la femme sur l'homme. Et lui, il ne va pas acheter les droits de l'homme sur la femme. Les droits de... Vous comprenez, les devoirs et tout ça, il n'y a pas. Chacun va se voir lui. Va chercher ce qu'il arrange lui. Très bien. Donc ils vont lire ça. C'est des petits livrets à 3-5 euros, d'accord? Ils vont lire ça. Ah oui, c'est beau tout ça. Machallah. Oui, l'islam, c'est beau. Le mariage islamique, vraiment, il est extraordinaire. Très bien. Ils se marient. Commencent les guéguerres et les problèmes. Chacun voit la bassesse pure et dure, vraiment. Plus bas que tout ça, tu meurs. Ils engendrent un enfant ou deux, très bien, ou 3, ou 4, au plus, très bien. Et l'heure de la séparation arrive. Là, il n'y a plus... L'islam, qu'est-ce qu'il dit? Pour la garde des enfants, par exemple. Avant la garde des enfants, la manière de se séparer. J'en ai tellement parlé. J'aurais parlé de prisme de la garde des enfants. Donc qu'est-ce que ça fait en général finalement? La femme va attaquer en justice. En général, il y a deux choses. Elle va attaquer soit pour intégrisme, soit pour inceste. D'accord? Ou d'autres raisons. Mais on va voir les deux les plus brillants. Chez les musulmans et les non-musulmans. Les non-musulmans, vous enlevez l'intégrisme. D'accord? Donc la femme va attaquer pour ça. Donc ça va réclamer une grosse pension alimentaire, ça va réclamer la garde des enfants. Ou de temps en temps, lui attaque lui aussi. Donc il va attaquer pour des choses, elle se drogue elle fait des choses, elle a des copains, des copines, et tout ça, elle est dans la débauche pure. Et finalement le résultat de la garde des enfants, c'est quoi? C'est que le juge va décider une décision. Donc si l'homme gagne un peu d'argent, on va le plumer un peu. Ce qui est normal, il faut qu'il s'occupe de ses enfants. Donc elle va vouloir le plumer à mort, elle va sortir des attestations, des documents, beaucoup de choses. Lui, il va faire le maximum pour montrer qu'il n'a rien. D'accord? Pour ne rien donner, très bien. Et l'islam dans tout ça, il est où? La décision finale du juge à 99,99%, c'est quoi? Donc,
la fameuse pension, si le mari musulman ne s'arrange pas pour perdre son emploi et devenir insolvable, pour ne pas donner à ses enfants. La deuxième, c'est que le juge va décider pour la garde. Donc il va mettre ce qu'on appelle la garde un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Très bien. Les musulmans et les musulmanes des temps modernes, ils prennent de l'islam ce qui les arrange, souvent des choses que leur bassesse leur fait voir comme du folklore, qui les arrange, et ils prennent de l'autre référentiel la loi qu'ils appellent souvent la loi des koufars, des mécréants. Quand elle les arrange, ils vous la prennent. Là, on parle de la question du référentiel. Quel référentiel? Donc au début, le référentiel il est islamique, ça n'engage en rien. C'est joli, ça rajoute c'est du piment, ça pimente la chose, ça rajoute un peu un goût oriental, c'est joli, islamique, tout ça, parfait. Et quand ça nous arrange, dans les problèmes, on fait appel au référentiel des koufars. Qu'on critique, qu'on attaque, qu'on parle tout le temps de hijra. Et là, je vois beaucoup de frères, les pauvres, malmenés dans ces histoires. Alors qu'au début, il va dire, Mustafa Niqab, ah oui, oui, oui. Hijab, ah oui, 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 oui. Coran, ah oui, 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 oui. Prière, ah oui, 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 oui. Sauf que, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a une adoration de lui-même ou d'elle-même. Parce que le vice-versa, la femme aussi va dire, lui, barbu, machallah, pieux, gentil, islam, parle de l'islam tout le temps. Normalement, s'il parle de l'islam tout le temps, et elle parle de l'islam tout le temps, normalement, ils doivent aussi vivre l'islam tout le temps. Ils ne vont pas prendre dans l'islam des choses qu'ils voient, parfois ils les voient eux-mêmes comme du folklore, qui les intéresse, qui les arrange, d'accord? Qui rajoute un vernis oriental, halal, halalise la chose, très bien. Mais au moment où il faut vraiment montrer que tu es un homme d'honneur ou une femme d'honneur, musulman et musulmane, avec tout ce que ça veut dire, le référentiel change comme par enchantement. Et ça devient la pire des pires, ou le pire des pires des déviés. Et ça part en justice, subhanallah, et ça s'entretue malheureusement, et les enfants sont la victime principale de ces loups et de ces louves qui se prennent pour des musulmans ou des musulmanes, subhanallah, et on détruit encore des générations. D'accord? Donc c'est pas bon. Pour la garde des enfants, étudiez un peu ce que l'islam raconte. Et la partie qui m'intéresse vraiment, et vers laquelle je dois attirer votre attention vraiment, c'est que l'histoire de garde un week-end sur 2, comment ce père va pouvoir éduquer un enfant qu'il voit 2 fois par mois. Il va le récupérer le vendredi soir, en général le samedi matin, pour le rendre le dimanche soir. Il va le récupérer une fois tous les 15 jours. Billahi alaykoum, est-ce que c'est islamique ça? Est-ce que c'est humain? C'est la loi, une loi minable. Ah oui, mais Moustapha, toi tu nous disais qu'il faut rester en France, on peut rester en France. Moi je dis rien. Je dis, il y a 55 millions de personnes en Europe. Il y a des gens qui veulent partir, c'est leur droit. Il y a d'autres qui veulent rester, c'est leur droit. Ils partent. Il y a Allah, ils restent, il y a Allah. Ils partent, il y a aussi beaucoup de déviations, ils restent, il y a de la déviation. Ils partent, ils peuvent commettre les pires des vices et des problèmes, ils restent, ils peuvent commettre. Et aussi, dans le cas autre, ils peuvent rester, alhamdoulilah, ils peuvent vivre des hommes d'honneur. Il y a ce type de loi que rien ne t'impose d'aller attaquer ce type d'attaque, partir dans ce système malheureux, qui règle, imaginez, qui détruit la vie d'un couple et de ses enfants en 17 minutes, maxi. Ils ont tellement de dossiers, d'accord? La justice humaine a atteint toutes ses limites. J'ai déjà entendu de la bouche d'un avocat, la justice est injuste. D'accord? Il y a même des livres qui ont été écrits sur
gags judiciaires, sur les gags judiciaires. Et pour ceux qui ont un peu connu la justice, ils voient ce que c'est que la justice. Elle te broie. Elle te broie. Celui qui ment le plus, celui qui est un escroc intellectuel, et celui qui gagne, en général. D'accord? Donc pourquoi aller chercher, vous qui avez commencé dans le vernis islamique, dans le référentiel islamique, pourquoi aller chercher les malheurs où c'est réglé en 17 minutes, même pas. Il va signer, garde, un week-end sur deux, la moitié des vacances. Très bien. On prend une partie, dans l'islam, dans les fatwas d'islam, qu'est-ce qu'on trouve par exemple? On voit les deux, l'homme et la femme. En général, on sulh khayr. Regardez une base, un pilier de la vie. Au sulh khayr, dit Allah. Sulh, réconciliation, est bien. Prenons ça comme système de vie, comme hygiène de vie. Cherchons toujours sulh. On veut se séparer, le divorce existe. Nous ne sommes pas des pseudo-chrétiens qui s'interdisent le divorce et qui forniquent à droite et à gauche avec les garçons et les hommes. D'accord? Le divorce, halal en islam, il peut être une solution quand il n'y a plus de solution. D'accord? L'ablation peut être un remède. Ça marche. Maintenant, soyons dans le système islamique de was-sulh khayr. Réglons les problématiques qui découlent d'un divorce d'une manière islamique, avec un référentiel islamique. Après, on peut aller soumettre au juge. On peut aller soumettre à un médiateur de la République. On peut. On veut le statuer, on veut le formaliser, on veut le tamponner. Pourquoi pas? Mais toujours chercher dans ta manière, dans tes actions et dans tes réactions la satisfaction d'Allah. Au moment du divorce, qu'est-ce qui se passe? Les shayatines humains de djinn se déploient et les shayatines humains, ton papa, ta maman, tes entourages, allez, il est mauvais, sa mère est minable, son père est mauvais, regarde ce qu'il t'a fait, regarde ce qu'il a fait, et toi aussi ils vont te dire la même chose, la guerre et les problèmes. À un moment donné, tu te trouves toute seule, et lui, il se trouve toute seule. Les shayatines t'ont déjà convaincu d'aller attaquer en justice. La justice règle ton problème, le dérègle plutôt, le détruit, en 17 minutes. Et voilà. Et qui est la victime? Ta foi. Tu as fait plaisir finalement à qui? À ton Dieu, toi. Tu t'es prise pour divinité. Tu t'es pris pour divinité. Tu t'es adoré. D'accord? Finalement, tu n'as pas pris en compte l'intérêt de tes enfants. Du tout. D'accord? En islam, la fatwa te dit, sur les deux, on va prendre celui qui est vraiment le plus proche. Dans son comportement, dans sa manière, dans tout ça. Si on a un des deux qui est minable, il ne doit pas garder l'enfant. On va prendre celui qui est vraiment proche de l'hygiène islamique, du système islamique, du comportement islamique. Juste une parmi d'autres, parmi tant d'autres en termes de fatwa. Mais qu'est-ce qu'on doit prioriser? L'intérêt de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Notre crainte par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui donne le droit à la femme de garder l'enfant 15 jours? Qu'est-ce qui lui donne le droit de le prendre tout le temps? De quel droit? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant de faire ça? Et Allah, les yeux dans les yeux. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant de vivre ça? Les études scientifiques démontrent que tu veux divorcer, fais-le avant l'âge de 4 ans de ton enfant ou après l'âge de 25 ans de ton enfant, pas entre les deux. Et ça, en plus, je trouve les chiffres pas bons. Mais plus tu peux éviter le divorce, plus évite-le. Mais le divorce c'est halal, Maintenant, plus tu peux, c'est pas plus évite, non, tu dois éviter d'aller vers les conflits, vers les querelles, vers les malheurs. Et je vous dis, la majorité écrasante des femmes qui jouent les malignes et qui attaquent et qui au début allez divorce, moi je vais me marier avec Sidak, je vais me marier avec oh là là, avec le Brad Pitt des musulmans, machallah, avec le DiCaprio du bonheur. Après tu vois quoi? Elles dépriment après, elles détruisent leurs enfants. En général, sans vouloir généraliser malheureusement, mais c'est ça, ce que je vois. On le voit, n'est-ce pas les amis? Et souvent aussi ça fornique. Eh oui,
Il y a des gamines de 18, 20 ans. Tu vas pas faire concurrence, soit 25, 30 ou 35 ans. Tu vas pas concurrencer. Hein, et dans la communauté musulmane, une femme divorcée, qu'est-ce qu'elle vaut? Rien. C'est pas Moustapha qui le dit, attention. Attention. Mais donc, vous connaissez mieux que moi votre communauté. Femme divorcée dans la communauté, elle ne vaut rien. Même les koufars ne voient pas le monde comme ça. Les koufars divorcés ou pas, il n'y a pas de problème. Mais les musulmans, femmes divorcées, ils ne voient pas rien. Et elle a divorcé, c'était sa faute. Il y a eu divorce, c'est de sa faute. À elle. D'accord? Alors pourquoi Moustapha tu vas parler des femmes? On va pas se mentir. Les hommes, on les connaît, ils ont dévié. Les femmes, on les connaît, elles ont dévié. Mais dans ces problématiques d'attaque et de tout ça, la femme a quand même un beau rôle qu'elle joue, machallah. Un malheureux rôle qu'elle joue. Par attaquer, tout ça, pension alimentaire, je vais garder l'enfant et tout ça. Mauvais. Mauvais. De chez mauvais. Quel que soit le père, quelle que soit la mère, faites toujours en sorte d'être digne de l'islam et de comportement islamique. Et arrêtez de jouer les malins et de jouer les shayatines et de jouer ceux qui se divinisent par rapport à ces problématiques de référentiel. Je reprends le référentiel islamique quand il m'arrange et je prends le référentiel autre, quel qu'il soit, même bouddhiste, quand il m'arrange. D'accord? À bon entendeur, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.